Alors, on va louer Dieu ensemble et on va proclamer que Dieu est bon. Malgré les circonstances et malgré tout ce qui arrive, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains et à travers les yeux de la foi je vois. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Bienvenue à l'Église Lumière des Nations. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, nous sommes situés à Lingolsheim, dans l'Eurométropole de Strasbourg. C'est notre tout premier culte sur Internet. Nous sommes tous des débutants, mais nous allons nous améliorer au fil des semaines. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. » J'ai compris ce matin que cette prophétie se réalise aujourd'hui. Alléluia! Vous qui allez vous joindre à notre équipe de louanges, vous allez simplement commencer à remplir vos demeures de ces louanges. Et que le Seigneur, le Dieu de l'univers qui est bon, qui est tout-puissant, qui est merveilleux, vienne siéger à travers vos louanges et qu'il puisse y apporter ses bénédictions, mais aussi son salut, son règne. Alléluia! Vous savez, vous pouvez le dire avec moi, aujourd'hui est le jour du salut. Dites-le, aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la grâce.
Oh, alors recevez vos miracles aujourd'hui, recevez-les. Le verset 5 de Ésaïe 54 nous dit aussi que notre Créateur est plein d'amour. Il est l'Éternel des armées, il est notre Rédempteur. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Alléluia! Donc chantez de tout votre cœur. Chantez et déclarez son amour pour vous. Laissez-le venir remplir votre maison, votre famille, votre village, votre ville, vos circonstances, et qu'il y apporte sa puissance, qu'il apporte son royaume. Et ainsi, nous allons vraiment nous étendre à droite et à gauche, et que le Seigneur puisse être glorifié aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu m'étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Il est
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, on proclame ce matin combien tu es victorieux, Seigneur. Combien ton nom est au-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, tu règnes. Et là où il y a les ténèbres, Seigneur, toi qui es la lumière, tu brilles encore plus fort. Sois loué, Seigneur. Sois béni parce que tu es vraiment digne de recevoir toute la louange. Ton nom est merveilleux. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est bon. Merci, Seigneur. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alors c'est Jésus qui dans ce temps peut vraiment sauver. C'est lui qui sauve avec puissance. On va chanter que Jésus sauve avec puissance, qu'il a vaincu la mort. Amen. C'est qui? C'est Jésus. Il est ressuscité le 3e jour. Amen. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la beauté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde
la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. On va encore une fois chanter Sauveur. Et si tu as des montagnes dans ta vie, des montagnes qui te paraissent impossibles et énormes et bien plus grandes que toi, c'est normal, c'est une montagne, eh bien proclame que Jésus est celui qui peut vraiment déplacer les montagnes et même peut-être joindre le geste à la parole avec tes mains en poussant les montagnes au nom de Jésus. Prêt? Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Encore sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure de Ésaïe chapitre 54. Maintenant, au verset 12 nous dit, dans ce temps de pandémie, mais moi j'ajoute ça, dans ce temps de pandémie, notre Dieu est vivant. Et il nous invite, il dit, nous sommes invités à construire la maison du Seigneur. Il dit, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, ton enceinte de pierres précieuses. Et tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Qu'importe ce qui se passe en ce moment, notre Dieu est riche, notre Dieu est puissant, notre Dieu est présent. Et si vous voulez aujourd'hui vous dites, je suis le fils, je suis la fille de Dieu, sachez que le Seigneur est avec vous et il désire votre prospérité. Alors simplement dites, je suis ton enfant, mon Seigneur, et croyez encore, c'est le temps d'une prospérité parce que votre Dieu est vivant et il est là. Donc, voilà, continuez avec cette promesse. Continuez avec cette promesse. Vivez votre semaine avec cette promesse. Dieu a des idées pour vous, il y a des plans, il y a des projets. Simplement, entrez dans tout ce qu'il y a. Et si vous voulez soutenir l'Église, si vous voulez soutenir le ministère, bien regardez sur le site. Vous pouvez faire un virement. Vous allez voir l'adresse sur le site ou simplement faire un chèque à Lumière des Nations et nous l'envoyer. Soyez vraiment bénis et sachez simplement, écrivez aussi vos prières et tout et nous allons prier pour vous. Soyez bénis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer les cours de l'École internationale du ministère biblique, EIMB. Donc, ces cours, aujourd'hui, nous sommes sur la vie surnaturelle, la guérison et la grande mission. Ce cours n'est pas de moi, c'est du docteur A.L. Gill, qui est un homme qui est vraiment rempli de l'esprit, un évangéliste, qui a fait beaucoup de voyages dans plus de 60 pays, où il a parlé du Seigneur Jésus, mais pas seulement parlé, mais il a vraiment mené un ministère dynamique, où il y a eu de la guérison et des miracles. Donc aujourd'hui, on va parler justement sur les miracles, la guérison, et comment c'est aussi quelque chose que nous devons faire, nous aussi. Alors, la vie surnaturelle, leçon 7, la guérison et la grande mission. Alors que Jésus se préparait pour quitter le monde,
pour retourner auprès de son Père et s'asseoir à la droite du Père, il a rassemblé ses disciples sur le mont des Oliviers et il leur a donné ses dernières instructions. Et nous appelons cela la grande mission. Alors, c'est dans Marc 16, versets 15 à 20, et je vais vous le lire. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout le monde. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Waouh, je trouve que c'est vraiment un passage génial. Il y a Jésus qui leur donne des instructions et ça dit que voilà, après il est monté, hop, et il s'est assis. Il est là, il est au ciel là-haut et il règne auprès de son Père, mais il nous a donné un travail, une mission. C'est une mission qui est pour chaque croyant. Pas seulement pour les superstars évangélistes, comme on pourrait se dire. Voilà, eux, c'est bon, eux, ils pourront aller faire la grande mission. Et moi, je reste assis dans mon église ou devant mon écran à écouter des enseignements bibliques. Et voilà, je laisse les superstars évangélistes faire leur travail. Eh ben non, c'est pas ce que Jésus a dit. Cette mission n'était pas non plus seulement destinée aux premiers apôtres. Elle ne fut pas seulement donnée à ceux qui fonctionneraient dans les 5 ministères bibliques, en tant qu'apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants ou évangélistes. Non, Jésus a été très précis. Elle a été donnée à tous ceux qui croyaient. Alors, est-ce que vous croyez? Croyez-vous en Jésus? Cette grande mission est pour chaque croyant aujourd'hui. Jésus est le commandant en chef et il a donné une mission, ce qui veut dire qu'il a donné un ordre et non une suggestion. On aimerait peut-être que ça soit une suggestion tout simplement, mais non, c'est un ordre. Et quand un commandant donne un ordre, eh bien, il faut agir. Alors voilà, c'est comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne croyez pas, il ne se passera rien. Vous ne verrez pas de signes, pas de prodiges. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc si vous voulez rien voir se passer, ne croyez pas. Par contre, si vous croyez en Jésus, eh bien là, vous êtes supposé voir des signes et des prodiges, comme il l'a dit. Alors, pour ça, par contre, il faut se lever et agir. Il faut aller. Ça dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Alors, si vous croyez et si vous agissez, eh bien, Jésus, il a donné une promesse qu'il allait agir lui aussi. Et ça dit qu'il vous accompagnera par des signes et des miracles. C'est pour chacun. Chaque croyant doit prêcher l'évangile avec audace à chaque personne qu'il voit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, ce que dit Matthieu 24, 14. Qu'est-ce que prêcher? Bien prêcher, c'est proclamer ou partager l'évangile à tout le monde, que ce soit à des groupes de personnes, ou bien comme Philippe l'a fait, en s'asseyant tout simplement dans le chariot à côté de l'eunuque éthiopien. Donc, on peut prêcher à des foules, à beaucoup de gens autour de nous, ou simplement parler à une personne en particulier. Et on peut le faire tous les jours, et Dieu veut qu'on le fasse à tous ceux qu'on croise et qu'on connaît. Et ça dit que les signes suivent ceux qui croient. Parce que partout où Jésus allait,
il chassait les démons et il guérissait les malades. Il se produisait des miracles. Et il dit que nous allons aussi faire pareil. Ceux qui croient doivent maintenant chasser les démons, parler de nouvelles langues, guérir les malades, faire des miracles. Jésus n'a pas dit que ces signes allaient suivre ceux qui doutent. Non, parce qu'il ne va pas se produire quoi que ce soit si vous doutez. Si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, eh bien, il n'y aura rien de spécial qui va se passer. Vous n'allez pas voir des gens être guéris. Vous n'allez pas voir des miracles s'accomplir. Non, parce qu'un croyant qui ne croit pas, en fait, n'est tout simplement pas un croyant. C'est une personne qui doute. Alors, un croyant est une personne qui croit. Donc, si vous croyez, vous allez voir des signes et des prodiges. Parce que Dieu confirme sa parole par des signes. Dieu va nous donner une parole de révélation. C'est ce qu'on a vu dans les cours précédents dans la vie surnaturelle. Dieu veut nous parler. Donc, il donne une parole de révélation. Et quand on a une parole de révélation, tout d'un coup, à l'intérieur de nous, il y a la foi qui grandit. Et on se voit faire quelque chose, et alors on agit. Et quand on agit par obéissance, eh ben c'est alors que Dieu va lui aussi agir et faire des miracles. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et Jésus, lorsqu'il était sur terre, était rempli du Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit qu'il faisait ces miracles. Avant que Jésus monte au ciel, il a donné des instructions très importantes, des paroles qu'il voulait laisser résonner dans les oreilles de ceux qui croient. Donc, j'espère de vous, de moi. Et voici la dernière chose qu'il a dit dans Marc 16, 18. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Confirmer la parole par des signes, c'est amener l'évangile à tous avec des miracles. Ce n'est pas suffisant de simplement prêcher. Parce que si vous dites juste la parole de Dieu, si vous ne faites que parler au sujet de ce que Jésus a fait, beaucoup de peuples, beaucoup de gens ne savent pas vraiment qui est Jésus, ne connaissent pas la Bible. Et donc, si vous ne faites que leur raconter quelque chose, leur dire quelque chose dans la parole, pour eux, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens. Alors, c'est pour ça que Jésus, il a dit, si vous prêchez et si vous priez pour les malades, alors là, il va y avoir des guérisons. Les malades seront guéris. Parce que lorsque on parle et qu'en plus, on appelle le Saint-Esprit, on appelle Jésus-Christ à agir dans la vie des gens et qu'il y a des miracles qui s'accomplissent, il y a des signes qui s'accomplissent, et bien là, tout d'un coup, l'évangile a de la valeur. L'évangile prend un sens et devient important. Et les gens peuvent maintenant croire. Alors, c'est important d'avoir les signes et les prodiges. Dans Marc 16, 20, il dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Les signes doivent donc suivre chaque croyant lorsque nous prêchons ou partageons l'Évangile. Et un des signes les plus importants de ceux qui nous suivent dans la vie de tous les jours ou exerçant le ministère, eh bien, c'est lorsqu'on impose les mains aux malades et que les malades sont guéris. Et donc, nous voulons tous voir des gens être guéris. Eh bien, pour cela, il faut imposer les mains aux malades. Si on dit juste à quelqu'un, oui, je vais prier pour toi, chez moi, dans ma chambre, sans vraiment oser imposer les mains, eh bien, va-t-il se passer quelque chose? Oui, il est possible que Dieu va agir, mais Dieu nous a demandé, si vous êtes devant quelqu'un qui est malade, qui ne va pas bien, Dieu nous a demandé d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, quand nous allons le faire, quand nous le faisons, Jésus travaille avec nous et confirme sa parole aux âmes perdues, par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons qui suivent chaque croyant de Jésus-Christ. Vous savez, vos mains, elles sont vos mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais Jésus, il est assis à la droite du Père et ce ne sont plus ses mains qui sont imposées sur les gens, c'est vos mains.
Et le docteur Gill, il disait que nos mains sont comme des gants. Et Jésus, il a envie de mettre ses gants et d'imposer les mains aux malades. Mais pour ça, il a besoin de nos mains, parce que nous sommes les gants de Jésus, qu'il peut mettre sur lui et imposer les mains. Alors, pour cela, il faut que nous, on fasse le geste d'aller et d'imposer nos mains sur les malades. Et Jésus, lui, il a dit, si vous croyez, si vous ne doutez pas, donc ne soyons pas des douteurs, mais des croyants, qui, lorsque nous imposons les mains aux malades, les malades sont guéris. Vous savez que ces signes suivaient Jésus partout où il allait lors de son ministère sur terre. Dans Matthieu 9, 35, ça dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc, ça ne dit pas qu'il n'en a guéri que quelques-uns. Non, il a dit qu'il a guéri toute maladie et toute infirmité. Luc 4, 18 à 19 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour donner aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Vous savez, Jésus est notre exemple. Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. » Ça, c'est dans Jean 14, 12. Moi, je trouve ça incroyable. Vous imaginez, Jésus, il a dit que nous allions faire des choses encore plus grandes que lui. Est-ce que c'est possible? Je veux dire oui, parce que c'est la vérité, mais est-ce que c'est vraiment ce que nous croyons? Quand on se met à parler, quand on se met à... On veut bien lire la parole et dire « Oh, waouh, c'est génial, c'est cool », mais est-ce qu'on vit vraiment comme si ce qui est écrit est vrai? Beaucoup d'entre nous vont se dire « Mais comment c'est possible de faire les mêmes œuvres que Jésus ?» Je veux dire, c'est le Fils de Dieu. Moi, je suis juste une personne ordinaire. Lui, il était tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est le Fils de Dieu. Alors, faire des œuvres même encore plus grandes que lui, cela n'a pas de sens. Mais pourtant, Jésus l'a dit. Et si Jésus, qui est la vérité, l'a dit, eh bien, ça doit être vrai. Et c'est vrai. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu en tant que Fils de Dieu. Il aurait pu venir en tant que roi et régner, mais il est venu comme un homme simple. Il est venu comme un homme, comme nous, comme chacun d'entre nous. Et il était 100% homme. Et donc, il a dû faire les mêmes... Il était comme nous, il a fait les mêmes choses que nous. Pourtant, il est Dieu, mais il est venu en tant que le dernier Adam. Mais il a mis temporairement ses droits divins de côté, et il est venu en tant qu'homme, comme nous. Philippiens 2, 6 à 8 nous dit qu'il a pris une forme de serviteur, devenant comme un simple homme. Donc, en tant qu'homme, il n'avait pas la même puissance, les mêmes pouvoirs qu'il a en tant que Fils de Dieu assis à la droite du Père. Donc même si au ciel il était omniprésent, donc être présent partout, au même endroit, au même instant, n'importe où, voilà, là tout d'un coup il était un homme, simple homme qui pouvait être qu'à un seul endroit, à un moment donné, il ne pouvait pas être partout à la fois. Et même s'il était omniscient, donc il savait toutes choses, eh bien, quand il était sur terre et que la femme qui avait cette hémorragie l'a touché, il a dit « Qui m'a touché ?» Parce qu'il ne savait pas tout. Une fois sur terre, il était un homme comme nous. Et donc, en tant qu'homme, s'il a pu faire les miracles qu'on voit dans la Bible, eh bien, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais sinon, avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain,
ces premières 30 années de sa vie, on ne voit pas de miracle. C'est lorsque le Saint-Esprit est entré en lui, et bien là, les miracles ont pu arriver. Alors, c'est la même chose pour nous, parce que Jésus opérait dans les miracles par la force du Saint-Esprit. Jésus connaissait les choses de manière surnaturelle, comme nous, on peut aussi connaître les choses de manière surnaturelle grâce au Saint-Esprit, donc au don de révélation du Saint-Esprit. Alors si Jésus l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Jésus était tout simplement notre exemple. Et il n'a pas accompli son ministère dans sa puissance en tant que Fils de Dieu, mais il a exercé son ministère en tant qu'homme sur cette terre. Comme nous, en tant qu'êtres humains, nous devons exercer nous aussi ce même ministère en étant baptisés du Saint-Esprit. Alors nous pouvons vraiment dire avec audace que si Jésus pouvait le faire sur terre, eh bien, vous aussi, vous pouvez le faire. Moi aussi, je peux le faire. Alors êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez vous dire là où vous êtes, ben, si Jésus l'a fait, moi aussi je peux le faire? Vous le dites avec moi? Si Jésus pouvait le faire, je peux le faire. Amen. Alors, eh bien, vu que Jésus l'a fait par le Saint-Esprit, nous aussi, étant baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Nous allons faire des œuvres surnaturelles sur cette terre. Souvenez-vous, disait Jésus, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Mais qu'est-ce qu'il avait aussi, Jésus? Eh bien, il avait la compassion. Il avait la compassion pour les âmes perdues. Matthieu 9, 36 à 38 dit, ou on peut voir plutôt que Jésus était ému de compassion pour la foule, et il a dit à ses disciples, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Il y a une moisson, là où nous sommes. Il y a des gens qui sont perdus. Il y a des gens qui sont prêts à recevoir Jésus, à entendre la bonne nouvelle, à être guéris, à être touchés par Dieu. Eh bien, nous avons ce rôle de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais aussi, nous avons le rôle d'être cet ouvrier dans la moisson. Jésus ne veut pas qu'un seul homme périsse. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle de son salut. Jésus n'a pas choisi de tout faire lui-même, mais plutôt de se multiplier dans nos vies. Et il nous a donné ce commandement d'aller par tout le monde. Et ce commandement a commencé premièrement par 12 personnes, les 12 disciples. Et Jésus a commencé par envoyer ces 12 ouvriers dans la moisson et il leur a donné des instructions pour aller et faire exactement ce qu'il avait fait. Dans Matthieu 10, 1 et versets 7 à 8, Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Il dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Donc, avec ses 12 disciples, il leur a dit, allez-y, ressuscitez les morts, guérissez les malades. Donc, ils ont eu ce rôle à faire, eux. Et après, ce n'était plus seulement les 12 disciples à le faire, mais il a ensuite envoyé 70 autres personnes et les envoyer 2 par 2, à aller faire exactement la même chose. Et lorsque nous exerçons la guérison envers les malades, nous amenons le royaume de Dieu sur terre. Jésus s'est multiplié dans les 12 et ensuite dans les 70. Ils furent envoyés pour prêcher l'évangile du royaume et pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour ressusciter les morts. Ils ont été envoyés pour faire exactement les mêmes œuvres que Jésus faisait sur terre. Mais maintenant, ces 12, ces 70, ils ne sont plus là. Maintenant, c'est le rôle de chaque croyant. La mission de Jésus sur la terre, elle est terminée. Il est assis à la droite du Père. Il a quitté la terre, mais ses œuvres doivent continuer. Parce qu'elles ne font que commencer. Ce n'est pas fini. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui, voilà, vous pouvez laisser ça tranquille. Les autres ont fait leur boulot, c'est bien. Non, non, ça continue. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans une période où on doit être confiné qu'on dit, bon j'ai plus rien à faire, je dois rester chez moi. Non, on a tous
un rôle encore à jouer. Et il est peut-être différent de quand il y avait les 12 qui étaient envoyés un peu, voilà, comme ça. Et non, on a tous un rôle à faire ici, en ce moment, pour que Jésus puisse se multiplier en nous, que vraiment le Saint-Esprit soit en nous pour faire les mêmes œuvres que Jésus faisait dans la vie et le ministère de tous les croyants. Donc, il y a plusieurs exemples ici que A.L. Gill nous donne, mais il a aussi donné, je l'écoutais et il donnait des exemples personnels et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que, voilà, on peut se dire, oui, d'accord, donc il y a les apôtres qui enseignaient, qui priaient pour les malades, donc il y a Pierre et Jean, en tant que, voilà, eux c'était des croyants, des disciples qui avaient marché avec Jésus, ils ont vu Jésus faire les œuvres. Donc on peut se dire, ben voilà, pour eux c'était facile. Mais on les voit faire des miracles une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et comme eux, ils ont dit, de l'or et de l'argent, nous n'avons point. Ils ont dit ça à un homme qui était un boiteux, qui était là, qui ne pouvait pas marcher, et qui demandait l'aumône. Mais par contre, ils avaient reçu une mission. Ils avaient reçu la mission de guérir les malades. C'était leur rôle. Donc voilà, ils n'avaient pas d'or, pas d'argent, mais bon, on peut guérir les malades. Donc, ils ont eu, et Algir dit qu'ils ont probablement reçu cette parole de révélation. Il leur a dit qu'ils se sont vus faire la chose, qu'ils se sont vus lui tendre la main et le relever en disant, voilà, tu es guéri dans le nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et alors, ils l'ont fait. Ils ont eu cette foi pour le faire. Et c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé, s'est mis à sauter. Il ne s'est pas juste levé. Il se lève, il saute et il rend grâce à Dieu. Et ce jour-là, l'Église a grandi de 5000 âmes. C'est pas mal. 5000 personnes, juste parce que Pierre et Jean ont dit à un homme, lève-toi et marche, et que l'homme a été guéri. 5000 hommes sont venus à la Dieu. Donc 2 personnes, une guérison, tout d'un coup, une moisson qui est récoltée. Mais là, il y a un exemple ici d'un homme tout à fait ordinaire, Philippe. Philippe n'était pas un disciple, n'est pas connu comme un des disciples des 12, et n'était pas non plus un apôtre. Il n'avait pas un rôle très important dans l'Église, c'était un diacre. Mais Algir dit que l'Église est toujours plus forte dans la persécution. Et Philippe était dans ce temps de persécution. Et voilà qu'il s'est rendu à Samarie. Il a dit, bon, moi, je vais faire ce que je dois faire, je dois prêcher l'Évangile. Et il s'est mis à prêcher Christ au peuple. Et ça dit que dans Actes 8, 6 à 8, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Voilà, un homme qui fait tout simplement ce qu'on lui a demandé de faire, de prêcher l'Évangile, et en prêchant l'Évangile et en priant pour les malades sont guéris, les démons sont chassés, et voilà, une ville est amenée à Dieu. Ensuite, il y avait Paul qui s'est mis aussi à faire la même chose, à prier, à parler et à voir des miracles. C'est-à-dire que même on appliquait aux malades des mouchoirs et des étoffes qui avaient touché le corps de Paul. Et ils étaient guéris. Est-ce que c'est un homme simple qui faisait ça? Oui, c'est un homme simple qui faisait ça, mais c'est le Saint-Esprit qui agissait. Et Jésus accomplissait ce qu'il avait dit. Il avait promis qu'il y aurait des signes et des prodiges. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça dit qu'en 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur.
c'est dans Actes 19, 10. Ce qui veut dire que ce ne pouvait pas être seulement Paul qui faisait son travail de prêcher. Ça veut dire que tous les croyants, dès qu'ils se mettaient à croire, ne faisaient pas juste s'asseoir et écouter Paul, ils se mettaient à faire ce que Jésus avait commandé. Notre grande mission est de prêcher la bonne nouvelle et de prier pour les malades afin que les malades soient guéris. Et donc, A.L. Gill, qui est un homme qui a évangélisé partout dans le monde, il a dit, beaucoup de gens vont dire, non, j'irai jamais en Inde, j'irai jamais en Afrique, j'irai jamais en Chine, j'irai jamais dans ces endroits-là, parce que si jamais je bois l'eau du pays, je risque d'être malade. Ou si je mange la nourriture du pays, je pourrais mourir. Et il dit, mais pourtant, c'est écrit dans la Bible que si on boit un breuvage mortel, il ne nous arrivera rien. Et donc, si c'est écrit dans la Bible, il a dit, j'ai pas envie d'avoir peur. Et donc, lui et sa femme sont allés dans plus de 60 pays. Dans des pays, il a dit, j'ai bu l'eau là-bas, tous les pays, j'ai bu l'eau. Et ça m'a jamais rien fait, à part que me désaltérer. J'ai mangé la nourriture qu'on m'offrait. J'ai jamais été malade. Parce que c'est une promesse que Jésus nous a donnée. Et il dit, un jour, qu'il était allé, on l'a amené dans un village hindou, qui était en Inde, et tout le peuple était en train d'adorer plusieurs dieux. Mais voilà, lui, son rôle, c'était de prêcher la bonne nouvelle, le salut de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait. Il a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il a prié pour les malades. Et les malades ont été guéris. Et tout le village entier a donné leur vie à Jésus. Et puis il s'est dit, il a dit, bon, mais je vais faire un appel. Je dis, qui veut croire en Dieu, en Jésus-Christ, et faire comme je suis en train de faire, de prêcher l'évangile. Et alors tout le monde s'est levé. Il a dit, non mais vous avez peut-être pas tous compris, alors asseyez-vous. Il a dit, qui est d'accord de ne plus jamais servir aucun de ces anciens dieux et ne servir que Jésus-Christ et de prier pour les malades, levez-vous. Tout le village s'est levé. Et il a fait ça 3-4 fois pour s'assurer qu'ils avaient bel et bien compris. Mais il dit que à chaque fois qu'il va dans les pays, dans plein de pays, partout où il va, il fait ce que Jésus lui a demandé de faire. Il dit de croire, de prêcher et de prier pour les malades, et les malades seront guéris. Et c'est la seule manière d'évangélisation que A.L. Gill a dit qu'on peut voir dans la Bible. Jésus guérissait les malades étaient guéris et les malades le suivaient. Dans les actes, les apôtres prêchaient, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, et alors là, les gens étaient guéris et tout d'un coup se mettaient à suivre Jésus. Donc, pour que des âmes viennent au Seigneur, il va falloir que nous, en tant que croyants, nous croyons que nous avons cette grande mission de prier pour les malades et de les voir guérir. Parce que Dieu a dit, si vous priez pour les malades, si vous prêchez la bonne nouvelle, eh bien voici les signes qui accompagneront. Donc c'est notre temps, c'est notre rôle. Nous devons le faire. Les disciples ne sont plus là, les 70 ne sont plus là, les apôtres ne sont plus là, mais nous sommes là et nous avons ce rôle à jouer. Nous sommes dans un temps où le monde va mal. Il y a de l'injustice, il y a de la maladie, il y a de la peur. Mais Dieu n'a pas changé. Le salut de Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus veut agir, le Saint-Esprit veut agir. Il veut faire des miracles et des guérisons à travers chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, sommes-nous prêts à le faire? Matthieu 24, 14 dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Donc, si toutes les nations n'ont pas encore été prêchées, Jésus ne peut pas encore revenir. Alors,
nous n'allons pas attendre qu'ils reviennent, nous allons nous assurer de prêcher l'Évangile et de prier pour les malades et de les voir être guéris. Amen. Alors maintenant, c'est le temps de discussion. Et donc, vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez prendre le téléphone et appeler des amis pour avoir un temps de discussion. Et puis, voici les questions que vous avez. Alors, première question. Quelle relation existe entre la guérison des malades et la grande mission? Quelle relation existe entre la guérison des malades et la grande mission? Question numéro 2. Comment est-il possible que chaque croyant puisse faire les mêmes œuvres que Jésus? Question numéro 3. Que doivent faire les croyants aujourd'hui pour que les signes de Marc 16, 15 à 20 se suivent ou nous suivent? Que devons-nous faire? Et puis, numéro 4, c'est simple. Prier les uns pour les autres et puis prier pour les malades. Voilà. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt.